Parmi nous, Juliette Visage et Jeanne Aroumugom, c'est bien ça? Oui. Donc vous êtes étudiante en information et communication en 3e année, et donc pour lancer la rubrique sur la parole aux chercheurs, vous avez effectué un reportage sur la journée, le 8 mars, la journée internationale pour les droits des femmes. Donc vous pouvez nous expliquer un peu dans quel cadre vous avez effectué cette vidéo, Juliette? Oui, bien sûr, c'est dans le cadre de notre formation universitaire. Étant du coup en 3e année de licence Infocom et en parcours métier, nous avons un cours qui s'intitule Plateau TV et Production, avec comme professeur Emmanuel Ponce. Et nous devions du coup réaliser un reportage pour cette matière, et nous avons choisi de traiter sur l'égalité femmes-hommes au sein de l'Université de La Réunion, et plus particulièrement sur le campus du Moufia. D'accord. Alors, lors de ce reportage, on a pu faire un micro-trottoir où on a pu interroger plusieurs étudiants sur le campus nord de l'université en leur demandant leur avis sur l'égalité femmes-hommes dans notre société. On a également pu interroger Monsieur Banet, qui est directeur du service égalité à l'Université de La Réunion, en lui interrogeant plus précisément sur le rôle de ce service au sein de l'Université de La Réunion. Donc une vidéo que vous avez produite dans le cadre de votre formation. Donc parmi la liste qui était proposée, des thématiques, pourquoi vous avez choisi cette thématique? Comment vous vous sentez concerné par cette problématique d'égalité entre femmes et hommes? Alors personnellement, j'ai choisi ce sujet car c'est une thématique du coup qui me tient à cœur. Réaliser le reportage avec les étudiants, faire un micro-trottoir, c'est important parce qu'on sensibilise les étudiants, les femmes, les hommes en leur demandant leur avis, leur ressenti, et parler du service égalité était tout aussi essentiel pour montrer aux étudiants qu'il y a un service qui est là pour les écouter. Et parce qu'en tant que femme, même pour les hommes, l'égalité entre les femmes et les hommes, c'est un combat de tous les jours, un combat quotidien pour chacun de nous. Et pour vous? Pour moi, je dirais que ce serait plus ou moins la même chose. Étant déjà une femme, je sais ce que vivent les femmes au quotidien, que ce soit de l'harcèlement, le sexisme ou quoi que ce soit. Et je trouve que c'est important d'en parler et de sensibiliser les gens, parce que c'est quelque chose qui touche énormément la société réunionnaise, mais pas seulement la société réunionnaise, mais aussi dans le monde entier. Et on voit vraiment que les mentalités, malgré que le monde ait changé, ait évolué, on voit que les mentalités ne sont pas forcément plus évoluées. Et ça, il faudrait que ça change avec le temps. Donc une thématique qui vous touche à cœur. On va découvrir votre vidéo sur cette journée du 8 mars à l'université. Je vous remercie. La date du 8 mars, ça fait déjà 2 années que j'entends ça revenir plusieurs fois. C'est la journée internationale des femmes. Le jour de la femme. Rien du tout. La journée de la femme. On célèbre les droits que les femmes ont gagnés il n'y a pas si longtemps que ça. Oui, c'est un sujet encore d'actualité. Ça devrait compter pour tout le monde. Clairement, oui. Il y a encore du travail. Oui, mais faudrait qu'elle compte à tous les niveaux, que ce soit social ou dans la hiérarchie au travail, etc. ou même à la maison. Je pense que non. Il n'y a pas d'égalité totale. Non, pas du tout. Je connais que Balance ton port. Je pense que c'est bien. Ça donne de la visibilité. Alors, j'en connais certains que vous avez cités. Je pense que c'est important. Balance ton port, j'ai beaucoup entendu. Je connais que Balance ton port dans ce qui a été énoncé. Et je trouve que c'est une bonne initiative parce que ça permet aux femmes de parler. Et la parole, c'est important. Nous sommes à l'Université de La Réunion, au Moufia, où nous allons à la rencontre de Philippe Banet, directeur du 2e service Égalité de France, créé en 2016 au sein de cet établissement. Alors, les actions qui sont menées sont multiples. On peut parler d'actions dites structurelles, c'est-à-dire des actions qui sont engagées dans le temps. Par exemple, la création de la charte de parentalité, qui a pour objectif de garantir l'égalité des jeunes femmes et des jeunes parents au sein de notre établissement. Nous avons le dispositif de lutte et de prise en charge contre les violences sexistes et les violences sexuelles. Et puis, bien évidemment,
Sur l'année universitaire, nous avons différentes actions de communication en phase avec les principales journées, comme la journée des droits des femmes le 8 mars, ou aussi, par exemple, la journée de lutte contre les violences faites aux femmes du 25 novembre. Dans le cadre de la journée des droits des femmes, nous avons eu des actions, on va dire, qui étaient participatives. Par exemple, l'affichage de grandes banderoles avec justement des chiffres parlant de l'égalité femmes-hommes, l'édition d'un totem dédié justement à l'égalité femmes-hommes, un jeu numérique sur l'égalité femmes-hommes, mais aussi des rendez-vous institutionnels avec, par exemple, la signature de la convention entre la préfecture, l'université et le rectorat. Nous avons aussi un rôle de guichet unique. Les étudiantes et les étudiants rencontrant des problématiques en phase avec nos missions doivent pouvoir trouver les principaux numéros de téléphone des associations ou des organismes qui pouvaient les aider si elles rencontraient des problématiques de violence conjugale.